Nous accueillons ta présence, Jésus. Nous élevons dans ta présence. Au milieu de ces temps troublés, nous déclarons que tu es le Seigneur, que tu es le roi, que tu règnes dans les lieux célestes, assis sur ton trône. Et tu déclares tes décrets sur la terre et dans le ciel. Let your fire fall, let your wind blow, let your glory come down. Let your fire fall, let your wind blow, let your glory come down. Let your fire fall, let your wind blow, let your glory come down. Let your fire fall, let your wind blow, let your glory come down. On aimerait non seulement accueillir la présence de Dieu, le Saint-Esprit, on aimerait accueillir, Seigneur, ce que tu veux faire au milieu de nous, puis on a aussi envie d'accueillir ceux qui n'ont pas la chance de pouvoir être là physiquement, c'est-à-dire tous sauf les équipes techniques, mais que tous ceux qui sont là avec nous, Lucille, Rebecca, Jérémy, Stella, rappeuse, alias Clémence. Ah, je t'ai grillé, Clémence. Pax, Karine. Soyez tous vraiment les bienvenus. On veut pouvoir accueillir la famille, même si vous êtes là dans vos maisons, dans vos foyers, confinés ou semi-confinés ou trois quarts confinés, où on a l'impression d'être des pots de yaourt, non, des pots de crème. Mais surtout, ce qu'on veut ici, et avec l'équipe de louange, avec l'équipe technique et puis l'équipe de ministère qui est là, on aimerait pouvoir vivre cette célébration ensemble. On a envie de pouvoir accueillir la présence de Dieu et puis s'attendre à ce que ce qu'on vit ici, ce qu'on réclame, ce qu'on déclare, ce qu'on proclame, ce qu'on dit tout simplement de notre bouche commence à se mouvoir là où vous êtes, là où chacun demeure, là où chacun, dans les maisons, dans les foyers, et que c'est pas la distance, c'est pas le confinement, c'est pas le fait qu'on soit pas là les uns les autres ensemble, que nous sommes pas ensemble, c'est-à-dire qu'on n'est pas là ensemble en esprit, serrés les uns avec les autres. Et c'est vrai qu'on vit des temps, je ne sais pas si vous étiez là, vous branchez un peu sur les médias pendant cette semaine, entre les élections américaines, entre les événements finalement presque quotidiens qui chamboulent les informations. Il y a quelque chose qui demeure, c'est la paix en Jésus. Et ce matin, on était en train encore de filmer pour ceux, je fais une petite page pub, mais dimanche prochain, 15 novembre, il y aura un événement qui s'appelle Gospel. Vous pourrez aller voir sur la page Facebook ou sur l'Instagram. Et puis encore aujourd'hui, on était en train de filmer ces témoignages de femmes qui ont vécu des choses extraordinaires et qui témoignent comment Dieu, même dans les endroits les plus sombres de nos vies, même dans les endroits
d'insécurité, où tout a l'impression de partir en vrille, ben, il y a une chose qui demeure, c'est ce roc, c'est Jésus, c'est lui qui est vraiment comme inébranlable. Et encore aujourd'hui dans ces témoignages, j'ai été à l'écoute, j'ai été moi aussi témoin alors que j'entendais ces messages, combien il y a des zones de sécurité dans nos vies qui sont là très proches de nous. Des fois c'est juste une prière, c'est juste un pardon, c'est juste une position d'humilité ou une position repentante qui ouvre la dimension, les dimensions du ciel, les dimensions de gloire, les dimensions de réconciliation, les dimensions de guérison, de délivrance. Et c'est aussi ce qu'on veut vivre ce soir, tous ensemble. Alors merci Eric de m'avoir laissé cette petite brèche pour pouvoir aller encore plus haut tous ensemble. Et merci pour l'équipe déjà. Alors vous êtes dans vos maisons, vous pouvez fermer les yeux, élever les mains, monter le son et puis commencer à vivre ce temps d'adoration tous ensemble. Disons, Seigneur, nous sommes disponibles pour toi. Remplis-nous, revêt-nous de ta gloire. Cette gloire qui vient au milieu de nos entrailles, qui vient brûler ce qui doit être brûlé, qu'un feu nouveau vienne.
disposons sur l'autel. Hey, l'autel du sacrifice, l'autel où tout feu brûle. Rabahai de Shekelabasa. Laisse-nous voir ta gloire. Laisse-nous voir ta gloire. Laisse-nous voir ta gloire. Je veux voir ta gloire. Que ton feu tombe, que ton vent souffle, que ta gloire descende. Que ton feu tombe, que ton vent souffle, que ta gloire descende. Que ton feu tombe, que ton vent souffle, que ta gloire descende. Dans ta maison, dans ta maison. C'est un accès qui est disponible pour nous, pour chacun d'entre nous. Sa gloire descend dans ta vie maintenant. Sa gloire descend dans ton couple, dans ta famille, dans ta maison. La gloire de sa présence remplit le lieu. Hey, hey. Je veux vivre dans ta présence. Je veux vivre dans ta présence. Je veux toucher ta gloire, être changé comme dans un miroir, de gloire en gloire, comme par le Seigneur l'Esprit, par le Seigneur l'Esprit. Laisse-nous voir ta gloire pour marcher. Laisse-nous voir ta gloire. Laisse-nous voir ta gloire.
descende. Que ton feu tombe, que ton vent souffle, que ta gloire descende. Que ta gloire descende. Ta gloire. Que ta gloire descende. Ta gloire. Nous tenons dans le lieu très saint de ta présence, devant ton trône. Nous tenons dans le lieu saint de ta présence, fléchissons genoux devant toi. J'ai vu tes pieds percés, tes mains percées. J'ai su que c'était l'agneau de Dieu qui a été immolé. Son sang a coulé. Le sang parle plus fort aujourd'hui. Son sang parle plus fort pour ma vie. Son sang parle plus fort sur ce pays. Son sang parle plus fort que la pandémie. Le sang de l'agneau. Le sang de l'agneau. Prends la braise, touche mes lèvres, me voici. Prends la braise, touche mes lèvres, me voici. Prends la braise, touche mes lèvres, me voici. Prends la braise, touche mes lèvres. Prends la braise, touche mes lèvres. Disons ce soir, Seigneur, prends la braise de notre vie qui a touché nos lèvres. Tu cherches un peuple pur qui se sanctifie dans ta présence. Viens toucher nos oreilles avec ta braise, nos yeux, nos vies, marquées par ta présence. Agneau de Dieu. Que ton vent souffle, que ta gloire descend. Que ton feu tombe, que ton vent souffle, que ta gloire descend. Que ton feu tombe, que ton vent souffle, que ta gloire descend.
offrent leur louange. À celui qui vit pour le Tout-Puissant, il chante. Tu
les anges nous chantons la gloire de ton nom. Avec les anges nous chantons la gloire de ton nom. Avec les anges nous chantons la gloire de ton nom. Tu es saint. Tu es Dieu. Tu es saint. Tu es droit. Foi saint. Tu es Dieu. Tu es saint. Tu es roi. Proclamons-le, chantons-le. Tu es Dieu. Tu es saint. Tu es droit. Foi saint. Tu es Dieu. Tu es Dieu. Tu es Dieu saint. Tu es roi. Déclarons sur ce pays. Portez vos linteaux. Laissez entrer le roi de gloire. Laissez entrer le roi de gloire. Laissez entrer le roi qui est le roi de gloire. Avec cette armée, ta couronne sur ce pays. Viens reprendre ta place sur ton trône. Tu dis que tu as établi dans le ciel ton trône et sur la terre ton marchepied. Et tu as placé les ennemis sur ton marchepied. Et nous croyons qu'il y a un trône sur ce pays de France, sur ce pays royal. Mais nous déclarons que tu es notre roi. Tu es notre roi de France. C'est toi qui règnes. C'est toi qui règnes sur le pays. Nous le déclarons. Reprends ta couronne, roi de France. Reprends ta couronne et gouverne ce pays. Si mon peuple, sur qui est invoqué mon nom, se m'humilie, prie et me cherche. Si mon peuple, sur qui est invoqué mon nom, s'humilie, prie et me cherche, je l'exaucerai des cieux, j'effacerai son péché, son pays je guérirai, son pays je guérirai, j'effacerai son péché, je lèverai l'iniquité, ce pays je guérirai, la France je guérirai, la France je guérirai. Si mon peuple, sur qui j'ai invoqué mon nom, s'humilie, prie et cherche ma face, ma repentance. Seigneur, nous plaidons coupables pour notre pays de France et pour la francophonie, de tout ce que nous avons laissé en tant qu'Église sans réagir. Nous disons ce soir, nous plaidons coupables devant toi. Nous repentons, Seigneur. Viens changer notre nation. Alors que cette nation et que la terre souffre, elle crie après la révélation des fils de Dieu. Seigneur, nous disons, nous sommes là. Et nous voulons monter dans ta présence, nous saisir des décrets célestes. Et libérer tes jugements, libérer tes préceptes, libérer tes choix sur les nations. Je l'exaucerai les cieux. Je l'exaucerai les cieux. Est-ce qu'une nation peut changer en un jour?
seul sans péché. Ce pays je guérirai, ce pays je guérirai. Je libérerai ma gloire sur cette nation, et la gloire de cette maison sera plus grande, sera plus grande, sera plus grande. Et la gloire de la maison sera plus grande. Et la gloire de ta maison sera plus grande. La gloire de ta maison sera plus grande encore. Si mon peuple, si mon peuple, sur qui je n'invoque pas mon nom, s'humilie, prie et me cherche, alors j'effacerai son péché, je lèverai l'iniquité, je le pardonnerai, je guérirai la terre et ses habitants. Seigneur, on veut déclarer
que la destinée de la France, elle est cachée en toi. Qu'elle est cachée en toi. Et on veut déclarer, comme le prophète Ézéchiel a déclaré sur les ossements desséchés, on veut déclarer que l'Éternel dit à la France, prophétise à l'adresse de l'Esprit, prophétise et dis à l'Esprit, voici ce que déclare le Seigneur l'Éternel. Esprit, viens des quatre coins du ciel et souffle sur tous ces morts pour qu'ils revivent. France, ces ossements-là, c'est toute la communauté de mes enfants d'Israël, comme dit Ézéchiel 37. Nos os sont desséchés, notre espérance est évanouie, notre vie est brisée. C'est pourquoi prophétise et dis-leur, voici ce que dit le Seigneur l'Éternel. Je vais ouvrir vos sépulcres et je vous ferai remonter de vos tombes, ô mon peuple, et je vous ramènerai dans le pays d'Israël, sur la terre de votre héritage. Et vous reconnaîtrez que je suis l'Éternel lorsque j'ouvrirai vos sépulcres et que je vous ferai remonter de vos tombes, ô mon peuple. Je mettrai mon esprit en vous et vous revivrez. Et je vous établirai de nouveau dans votre pays. Alors vous reconnaîtrez que moi, l'Éternel, j'ai parlé et agi. L'Éternel le déclare. Et on veut déclarer et prophétiser cette parole dans Ézéchiel 37. On veut déclarer que c'est ce qui est prophétisé sur la France. Parce que la destinée de ce pays est cachée dans l'Éternel. C'est une terre de son héritage, c'est sa terre. Et oui, en un seul jour, Dieu peut faire revivre ce pays. Alors Seigneur, viens souffler sur la France, viens souffler sur ce territoire, viens souffler des quatre vents, viens souffler esprit de vie, esprit de pureté, esprit de sainteté, esprit de crainte de l'Éternel, esprit de sagesse, esprit de connaissance, esprit de conseil et de force, viens souffler sur ce territoire francophone, au-delà des frontières de la France, sur tous ceux qui parlent français. Et j'aimerais que tous ceux qui nous regardent à distance puissent se placer vraiment devant Dieu, se tenir sur la brèche. Je vous invite même à vous lever, à vous tenir debout, puis à déclarer que le Saint-Esprit souffle sur ce territoire, que l'Esprit de Dieu souffle et qu'il annonce la pluie en abondance, qu'il annonce la pluie de l'arrière-saison, qu'il annonce une abondance de l'Esprit de Dieu qui vient nous vivifier, qui vient nous faire sortir de nos sépulcres, qui vient nous arracher aux griffes de la mort et de la dépression et du désespoir. Saint-Esprit, viens souffler sur ton territoire et que la destinée de la France soit alignée avec ton cœur, ta volonté et tes désirs. J'aimerais faire venir Michael, si tu veux bien partager ce que tu as reçu. Ce que je ressentais, c'est que c'est le temps pour les adorateurs de se lever et d'être consacrés, d'être sur l'autel et de se rendre disponible pour l'Éternel des armées. Et je sens qu'il y a un appel puissant ce soir pour les adorateurs, pour les intercesseurs. C'est le temps de vous mettre sur la brèche et de déclarer ce que Dieu déclare sur ce pays. C'est le temps de vous mettre sur la brèche et de déclarer ce que Dieu déclare du haut de son trône. Et alors que vous êtes dans la présence même de Dieu, vous pouvez déclarer ce que Dieu déclare. Vous pouvez chanter ce que Dieu chante. Et vous pouvez danser ce que Dieu danse. Et je vous invite ce soir à
disponible dans les mains de Dieu pour que vous puissiez agir comme lui il veut. Voilà ce que je voyais, il y avait quelqu'un, je pense que c'est un message pour peut-être plusieurs, moi je l'ai pris pour moi et puis j'ai envie de recevoir ce que Dieu me donne aujourd'hui. On était comme devant un grand mur de verre et puis on voyait le royaume de Dieu, on voyait Jésus en face, on voyait tout ce qui se passait avec les anges, mais il y avait comme cette séparation un peu invisible, mais qui était quand même une séparation. Et puis on était comme devant un écran, j'étais assise et puis je regardais et Dieu m'a dit là ce soir je veux faire quelque chose de nouveau. Il y a comme une opportunité, Dieu fait toujours des choses nouvelles pour nous et il veut pas simplement qu'on vive une louange ou un temps avec lui, juste un de plus. Et ce soir il nous offre la possibilité d'aller encore un peu plus loin, puis ça rejoint ce que tu disais Michael. Il m'a dit lève-toi puis mets tes mains. Exactement au même endroit où Jésus a ses mains, où j'ai mes mains. Regarde dans mes yeux, mais mets ton visage en face du mien. Et quand j'ai fait ça dans cette vision, je me suis levée, j'ai mis mes mains et la vitre a complètement explosé, elle a volé en éclats. Et je voyais toujours la même chose. Tu verras toujours la même chose. Tu n'auras pas ta vision qui va changer. Par contre, l'air, il était renouvelé. Et puis il y avait un passage, il y avait un accès de Jésus à moi et de moi à Jésus. Et là, je pouvais rentrer dans ses projets, et puis lui pouvait rentrer aussi dans ma vie, dans ma dimension, puis je pouvais rentrer dans la sienne. Et il y avait vraiment une communication. Alors j'ai envie de prier pour toi, puis de prier pour moi aussi. Je veux rentrer dans cette dimension-là, Seigneur, puis on veut la recevoir. Et on veut recevoir ce soir, cette explosion-là des barrières, de ce qui peut nous séparer de toi encore. Amen. Je voyais Jésus à la porte de l'hôtel Matignon et qui disait « On ne m'a pas accueilli dans ce pays à rentrer dans le gouvernement. » Et il disait aussi « On ne m'a pas déroulé le tapis rouge pour être à cet endroit, mais ne vous méprenez pas, j'y suis. » Et Jésus, il le fait à sa manière, il est né dans une étable et il est venu parmi les hommes et tout ce qu'il a fait confrontait tout ce que l'on connaissait, tout ce qui était connu à l'époque. Et Jésus, il dit « Je suis à Matignon. » Et je suis parmi les bodyguards parce que je protège. Et il y a des choses qui sont pas forcément visibles, mais Jésus est bien là. Et pendant ce temps-là, ça passait à une autre image. Je voyais du sang qui a coulé dans la ville de Paris, la capitale, de sang innocent. Beaucoup de sang innocent dans toute l'histoire de la France, de la royauté, des royautés qui se sont succédées. Le sang des enfants, on peut parler du sang aussi par rapport à la Shoah. Le sang de même la Saint-Barthélemy, tout ce qui s'est passé, le sang avec la guillotine, tout ce sang de gens innocents, c'était injuste. Et puis, quand j'ai vu tout ce sang, c'est comme si ça sortait du sol, comme si le sol parlait et disait, il y a eu du sang qui a coulé et ce sang-là crie et appelle aussi à cette justice. Mais j'ai vu une main d'en haut qui était plus haut que la tour Eiffel et puis qui levait un voile invisible et qui disait ce voile-là s'appelle la honte. Et Dieu disait, j'enlève maintenant le voile de la honte qui est sur cette capitale de la France et qui pèse sur toute l'identité française et il l'enlève maintenant. Seigneur, on te remet toutes les autorités de ce pays. On les bénit, on libère ta grâce, ta sagesse sur eux.
Et Seigneur, on reconnaît, tu dis dans ta parole que c'est toi qui établis les autorités. Et on veut les bénir, Seigneur. On veut libérer ton onction et ton action sur elles. On prie, Seigneur, que ta volonté parfaite soit faite dans notre pays, ici en France. On prie que ta volonté soit faite aussi dans les élections américaines. On prie que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel, Seigneur. Et on veut libérer tes anges. On veut libérer ton atmosphère, l'atmosphère de sainteté, l'atmosphère de justice, pour qu'elle impacte ces autorités dans le puissant nom de Jésus. Et puis je sentais aussi qu'il y avait un temps de guérison pour les corps et que c'était toute forme de zones qui étaient coincées. Alors je voyais des zones dans le dos. Tous ceux qui sont coincés du dos, est-ce que vous pouvez mettre vos mains sur votre dos? Et on va déclarer avec vous, dans le nom de Jésus, soyez guéris. Je libère l'huile du Saint-Esprit qui coule maintenant dans votre dos pour que vous puissiez vous lever à nouveau, que vous puissiez bouger à nouveau et que vous puissiez retrouver votre souplesse dans le puissant nom de Jésus. Et je voyais aussi des personnes qui avaient le genou droit coincé, ils n'arrivaient plus à attendre ou à plier la jambe. Je vais déclarer la souplesse maintenant sur le genou, la guérison sur le genou. Et je vais déclarer que tout ce que vous n'arriviez plus à bouger dans votre corps, vous puissiez le bouger maintenant dans le puissant nom de Jésus. Et s'il vous plaît, commencez à le faire maintenant. Que ce soit les coudes, je vois des coudes, je vois des coups coincés qui se décoincent dans le nom de Jésus. Je vois aussi des yeux qui sont gonflés, qui se dégonflent dans le nom de Jésus. Et je vois une femme qui est guérie maintenant du bas du dos. Elle a des cheveux courts jusque-là, un petit peu grisonnants. Et puis je la vois sauter de joie parce que sa douleur est en train de diminuer dans le puissant nom de Jésus. Je prie vraiment que la guérison touche vos corps maintenant. Que vous puissiez sentir qu'il y a une vague d'action de Dieu qui est en train d'opérer ici, dans ce pays, et qu'elle arrive jusque dans vos foyers. Et je te remercie, Dieu, pour ton action. Je te remercie pour ta guérison. Je te remercie aussi pour toutes les guérisons de ce virus du Covid. Vous avez reçu sur le MailChimp, la newsletter, une prière à faire pour repousser le Covid ou guérir du Covid. Donc n'hésitez pas à la déclarer dans le nom de Jésus.